Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout premier JT, où l'on va partager des idées positives et des initiatives crédibles. Et oui, il existe aussi un monde de solutions, un monde en mouvement, positif et solidaire. C'est pourquoi nous avons décidé de vous parler de ces histoires inspirantes et de ces acteurs du changement qui osent redonner du sens au progrès et donnent envie d'agir. Et pour commencer ce tout premier JT, nous allons vous parler de l'initiative de 3 citoyennes de la ville anglaise de Todmorden, qui lance ce projet un peu fou, une ville qui nourrit gratuitement tous ses habitants. C'est ainsi que les espaces publics de la ville se transforment peu à peu en gigantesques potagers géants, avec toujours un même message inscrit sur les écriteaux, nourriture à partager. Lancée en 2008, cette expérience communautaire, favorisant l'approvisionnement local et la culture de proximité, réussit ce tour de force, l'autosuffisance alimentaire. Todmorden essaime alors un nouvel art de vivre qui gagne le monde entier. De nombreuses villes françaises se lancent dans cette aventure, dans le souci de pacifier les relations humaines et de valoriser chaque espace cultivable pour le bien commun. Alors servez-vous, c'est gratuit. Éclairer un bidonville sans électricité, c'est possible. En effet, rien de plus simple, puisque c'est avec une bouteille en plastique et un peu d'eau que les bidonvilles de Manille redécouvrent la lumière. A Liter of Light, c'est le projet lancé aux Philippines pour les foyers les plus pauvres de la capitale et privés de lumière naturelle. En 2002, un mécanicien brésilien découvre par hasard qu'il peut éclairer son atelier sans électricité. Ce concept révolutionnaire et écolo a en plus le mérite d'être économique. 1 litre d'eau et une bouteille de plastique peuvent fournir de la lumière pendant 5 ans. Fleurissent désormais sur les toits des bidonvilles du monde entier ces bouteilles solaires, de l'Inde jusqu'au Brésil. Une vraie solution contre la déforestation, alors qu'un milliard de personnes s'éclairent encore au bois ou au charbon. Si vous ne savez pas quoi faire de vos vieux jouets et voulez faire un geste solidaire et écolo pour la société, Rejouer est là pour vous. Créée en 2010 à l'initiative de parents responsables et engagés, l'association se propose de redonner une seconde vie aux millions de jouets jetés chaque année en France. Les temps ne sont plus au gaspillage, mais l'association ne se contente pas de proposer des jouets d'occasion. Elle s'engage à fournir des produits de qualité au meilleur prix. Pour cela, 12 salariés participent à ce chantier d'insertion et se consacrent à la restauration et la rénovation des jouets. Réduire les déchets et aider les personnes en difficulté à retrouver un emploi, ce sont les objectifs de Rejouer. Et une dernière news pour la route. Faire un don en laissant sa monnaie au supermarché, un petit geste pour de grandes causes. C'est le slogan de l'Arrondi, un programme lancé en 2013. Cette initiative permet aux consommateurs lors du passage en caisse de faire un don de quelques centimes à la Croix-Rouge ou au Secours Populaire, en arrondissant la somme de ses achats à l'euro supérieur. Grâce à son service totalement automatisé, en partenariat avec de nombreuses enseignes, dont Franprix et Allo Resto, vous aussi ayez ce réflexe solidaire, car vos centimes n'ont jamais fait autant la différence. Autre regard, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que ce JT de Solutions Nouvelles aura pu vous donner des idées. Quant à nous, on se revoit le mois prochain. Salut à tous.